Donc, c'est ça qui explique live ça là. C'est ça qui explique les conférences meeting ça actuellement là. De façon pour nous capable de couvrir ça et puis mettre plus d'explications de façon pour nous réussir depuis nous. Donc, on a fait quelques exemples par rapport avec ça que tu peux couvrir. Je vais te maintenant découvrir le son 2A qui a un scaffold, bouton et fait notre navigation, liste éléments, drawer et puis stateful avec stateless widget. So, nous a passé dans yo, m'a pour VS Code déjà ouvert. Donc, moi pas besoin de créer un projet, donc nous connaissons créer un projet déjà. Juste un projet qui ouvre déjà. Son projet Quiz App, même projet nous fait dans First Code là, c'est lui qui est utilisé. Donc, moi, créé un nouveau fichier date en qui est le test.dat, c'est dans ce que nous. So, on a créé un fichier, un écran pour nous capable de faire des explications pour nous capable de montrer nous comprendre. Salut. En forme? En forme. Et partie qui non, et prémisse. Ah, ok, allez. Partie qui plus et bah pour moi c'est partie avec un homme là côté pour trier moyo. Partie qui plus bon problème là, c'est les pour me comparer moyo et puis pour me passer à page gain ou perdre. Ok. Donc, ou gain problème comparaison mot, comparaison string avec switch page. Ok. So, qu'est-ce qui manque là? On prend pour Prenis, on prend pour Rickardson, malgré moi Rickardson a typing toujours. Moi n'a pas expliqué ça, n'a pas couvert ça dans quelques exemples là. Qu'est-ce qui était encore Prenis, Rickardson? Ou dit, ou pas dire non? Bon. Nous connaissons un raccourci, par contre, c'est une songe, le raccourci stateful là, on a créé comme ça, on a créé le test screen. Donc là, mes côtés qu'on a fait, mes côtés mon affaire. Donc, première explication que m'a donné, c'est ça que moi, dans TP qui voyons qui perdit là. Je vais montrer une différence. Là, nous connaissons que les codé à Flutter, nous avons deux types de screen. Nous on a fait. Nous avons stateful. Bon, on dit stateless avant. Nous avons stateless avec stateful. Nous avons deux widgets ça. Deux widgets ça eux-mêmes, ils ont chaque gain utilité. Stateless, même nous connaissons state là pas changer, c'est-à-dire que là on parle de state, nous parlons de état application, c'est-à-dire que ça qui est visible dans G utilisateur. Et c'est pas ça dans le code là. Ça dans l'application là, yo fait pour changer. D'ailleurs, c'est ça qui fait programmation même. State là, c'est ça qui a changé dans l'application. Beauté programmation, ça qui fait partie de programmation, c'est code. Tout code yo a pour changer. Parce que là, c'est tout code ça qui là pour changer des valeurs pour passer dans l'autre valeur. Donc, ça qui est important, c'est que les on a fait avec état application, ça nous va les state en anglais. Donc, il faut qu'on soit capable de connaître est-ce que state application ne va pas changer. C'est-à-dire que est-ce que l'écran que je travaille là, est-ce que il y a un bagage là-dedans qui pourra changer pendant que l'évolution application a fait dans G utilisateur. C'est-à-dire que si pas de ma utilisateur utilise l'application là, l'elle fait lancer l'application, lui ouais, on couleur bleu et puis pendant la move, pendant la fait quelques actions sur l'écran ça, après ça le passe à couleur rouge et mais state là changé. État écran changé donc on pas utiliser stateless encore. Donc on suppose en affaire avec stateful. Donc nous avons une différence ça dans le courant. Donc là dans le cas par nous avons un jeu qui est Hangman. Hangman c'est que il y a un pile d'interaction pour le faire. C'est-à-dire que par exemple application, il y a un côté il y a un côté, je vais désactiver ça, mettre do not disturb. Il y a un côté application pour le paraître avec un bon astérisque. Après ça, astérisque, ça peut changer à mesure que l'utilisateur a trouvé des lettres. Donc, chaque astérisque, ça va changer. Donc, nous avons que l'état application va changer. Donc, nous, pas qu'à utiliser stateless widget encore. Donc, stateless widget, pas approprié. C'est ça fait une fait stateful widget. Là, nous faisons stateful widget.
c'est différent de stateless. Parce que stateless a gagné seulement écran. Ça veut dire qu'il ne pas gérer état. L'aime dit l'état, il ne pas gérer state. Moun ça et bon, et c'est mieux tout le monde. Jean-Baptiste Wawinski. Mieux tout Wawinski, là, on va parler au mieux tout. Ok. So, ça m'a dit c'est que les noirs fait avec stateless, nous pas en affaire avec state, nous pas en affaire avec aucun state. State, no state. Capable de dire no state. Ça, lui-même, il y a state. L'aile pas en affaire state, c'est-à-dire que nous avons seulement pour gérer l'écran. C'est-à-dire ça n'a fait nous juste gérer le code nous. Mais là, on a fait avec stateful, non seulement nous avons screen, nous avons un state. Là, lui-même, c'est seulement screen, capable de dire no state, il en a fait avec screen non seulement. Là, dans stateful, nous avons screen avec state. C'est ça fait, nous faisons une application. Application, non seulement il y a une première classe qui s'est représentée screen. Après ça, nous avons une classe qui représente state là. Mais pas inquiétons, nous faisons comme ça, c'est juste pour décortiquer classe. Pour décortiquer. Et Flutter permet de faire ça, c'est juste pour capable mettre le code plus compréhensible. Si vous regardez bien, après que son méthode que classe a relais pour relais, il crée une instance de classe ça. C'est-à-dire que instance classe ça, à l'exécuter en dedans là. Donc, même écran ça, gérer state là. Mais qu'on a là, pour qui ça, il séparé. Il séparé, c'est pour qui ça? Écran utilisé dans plusieurs cas, c'est pour capable faire interaction avec l'autre écran. C'est-à-dire que si nous avons l'autre écran, on dit un écran A, que nous avons quelques paramètres dans l'écran test screen ça. Donc, pour nous, ce n'est pas paramètres ça dans l'écran A, donc c'est dans test screen dans la recevoir, parce que c'est dans l'écran nous avons. C'est un background, c'est code d'application. C'est là lui-même. C'est lui qui va gérer l'état d'application parce que dès que vous faites appel avec Stateful Widget, c'est-à-dire que quand on est pour faire des changements, donc tout changement, tout code qui est appelé pour faire changement là est déjà là. C'est toute application qui a changé. Là, nous changeons cette application, c'est toute application qui rebuild. Là, je dis rebuild, c'est-à-dire que même si tu as que c'est une partie de l'application qui change, mais c'est tout écran qui change totalement. Mais Flutter assez puissant assez pour détecter le côté supposé faire visible. Mais en général, c'est tout écran, c'est tout state là qui change. C'est là que moi, si je essayer d'expliquer. Non. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est state moyen qui l'a là. Et puis, je vais faire un changement. En fait, on donne taper 1, 2, 3, 4. Et puis là, mettons tirer, on met 6, 7. Si vous regardez bien, après 5 ans changé. Mais Flutter c'est intelligent pour détecter que c'est seulement 5 qui changé pour le faire paraître pour. Mais en général, tout ça a changé. 1 a changé pour retourner 1 encore. Ça fait, bon, comme c'est 1 toujours, il ne vient pas paraître visible. Mais c'est tout écran qui change. Ça fait que tout code qui peut composer écran là, supposé en dedans, classe qui joue rôle state là. C'est pour ça tout ça là. Ok, une fois qu'on gagne, mais ok, nous fait appel avec widget que, bon, généralement c'est scaffold. Parce que nous allons utiliser app bar, nous allons utiliser body, nous allons utiliser bottom navigation bar. Donc, scaffold puis approprié là. Mais nous allons utiliser l'autre widget. Mais ce que pas de qu'on a fait évolution avec courant, nous allons explorer la documentation Flutter pour nous voir l'autre widget que nous avons bien accès avec lui. Donc, une fois qu'on a scaffold là, mais voilà, nous faisons appel avec tout widget que nous avons bien accès. Donc, app bar là, nous mettons app bar qui est vide. Après ça, ça qui est important pour nous quand on va exécuter tout. Ça n'a fait c'est body. On met dans le container. Ok, une fois qu'on a un container ça là, tout bagage setup là. Donc là, ça c'est écran nous. Qu'on a là, si nous prenons le même exemple courant qu'on a là, nous sous premier et comme on dit dans quatrième mot, ok? Moi, je ne vais pas le faire avec nous, je vais juste expliquer nous et m'a fait des exemples code qui sont capables de permettre que nous comprenions comment nous capable faire. Et garantir que nous comprenons. Premier ça que vous faites, c'est que moi, application pour choisir un mot au hasard. Choisir un mot au hasard. Donc ça que vous faites, pas oublier Flutter, c'est programmation orientée objet, pas gagner aucun code qui va le faire à la volée là.
Là, me dit à la volée, pas aucun code pour juste la gueule comme ça là. Vous on a dit OK et string A égale tel bagage tel bagage. Non, pas ça. C'est programmation orientée objet. On va faire juste programmer en orienté objet. Just nous rentre dans classe. Pas oublier sous code des classes déjà. Donc ça c'est dans classe là. Ça c'est une méthode. On fait oublier Flutter. Flutter déjà il y a une façon pour coder. On fait tourner dans le concept programmation. Donc moi j'ai une classe est underscore test screen state qui hérité de une autre classe qui est le state. Là, il y a une méthode qui est build. Voilà, méthode ça retourne une classe de type widget. Et bien, ok, ça va empêcher que je crée une classe PAM. Je vais créer une classe qui est generate random word. Générer un mot aléatoire. Donc, ça c'est classe, moi, je vais faire return un string. Là, une fois que je fais appel à ça, ben ok, voilà, moi j'ai une méthode moi là qui fait ça. Mais en dedans, fonction ça, c'est là que je vais mettre toute logique qui pour choisir mon au hasard là. On va regarder TPA toujours. Pour utiliser en aller, pourquoi afficher non, c'est juste un style. Je vais de côté où on sélectionner un mot caché qui est représenté par X. Allez, on a sélectionné un mot caché qui est représenté par X. Tap, 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 ok. Un mot caché qui est représenté par X. Nous avons généré un down mode. Après ça, nous allons faire choix moi. Si nous regardons en bas dans le courant, moi je dis comment nous capable et bon, est-ce que je pas dire oui. Comment nous capable faire choix un mot aléatoire. Not just importer Librisa qui va permettre que nous fassions un choix de mot aléatoire. Moi tout dit comment nous capable faire. Nous avons un exemple d'une liste. On dit une liste mot ça là. Nous avons un mot là. Mais pas oublier chaque mot par une description. Donc nous allons créer mot en l'autre façon. Liste mot. Donc, nous allons créer mot en liste comme ça. Nous allons chaque mot que nous avons créé en façon pour gagner un nom, une description. On va dire, OK, name Python des. Un langage. Ça nous capable dans TPA, nous croyons que nous sommes capables de des indices. C'est un langage programmation qui est utilisé en pile dans AI. Donc, moi, dans AI, hacking. OK. So, je vais mettre ça comme description. Nous, nous allons mettre autant que nous voulons. Donc, je vais décanter pour nous voir comment je mettre. Là, nous, nous allons faire des exemples comme ça. Je vais mettre autant de mots que je veux. On a dit name, ID, des, c'est nom, pays, côté, n'a vive là. Ok. Donc, je vais mettre deux mots ça là. Moi, j'ai une liste. On fait une liste là, mais ok, je vais une suggestion. Attendez, ok, on a allé. So, on fait que moi, j'ai liste mot là. Mais ok, moi j'ai fonction ça. Fonction ça va le faire. Libre là pour générer un mot aléatoire. Donc mot aléatoire là, c'est juste choisir un mot aléatoire dans la liste ça. Mais ok, moi je vais faire fonction là. Programme pour faire un là, je juste mettre les outils là à disposition. Donc on aller. On créer mon ça là. Nous, ça c'est de toute façon capable de faire sélection dans un mot. Et voilà, ça qui passe là, c'est que, moi, créer une instance de classe random là. Instance, c'est pour me capable connaître que je vais utiliser classe random là. C'est ça que je fais, puis je vais utiliser le nom variable qui est random. Et puis ça me fait, pour me capable faire un choix, random, si je fais les variables que je crée, on oublie partie ça pour moi. Moi, je crée une variable qui est underscore random. Bon, on ne va pas compliquer les choses. Random. Ou bien random. Variable random ça, il y a une méthode dans laquelle qui est next int. Next int, c'est qui permet que moi fasse un choix aléatoire de 0 à maximum nombre moins là.
Par exemple, ouais, bon, si nous comprenons que nous avons juste passé curseur à la souris, nous avons qu'il dit ça, il fait là. C'est generate, il génère un nombre non négatif qui sortit de range forme 0, inclusif, c'est-à-dire que 0 là-dedans, tout max. Max, ça, c'est qui ça? C'est nombre que mettez en dedans. Ça, si vous mettez 8, mais automatiquement, next int a généré un nombre aléatoire entre 0 à 8. Mais comme moi besoin programme vraiment dynamique, c'est-à-dire que si moi dis générer un nombre, on va dire ok, la prend index, ça c'est un anti qui m'a pris là, index et nombre choisi. Ça c'est index à la choisi. Donc si je fais next int 8, on a choisi 7. Dans liste moi, mon pas 7, non. Donc moi pas mettre un nombre comme ça tout statique. Faut que moi faire dépend de quantité nombre que moi gagne dans liste. C'est ça fait moi dire OK, c'est list.length. Au lieu moi plaquer un nombre direct là très statique, on fait list.length qui va choisir comme là fait list.length là pour tourner longueur liste gagne 2 et mais là choisir un nombre entre 0 à 2. 2A exclusif, c'est-à-dire que le pas prendre 2A. Donc là prend 0, entre 0, là prend 0 ou bien 1. Donc là, on fait que je index ça, mais pas oublier, pour nous faire indexation dans liste, c'est juste préciser indexation. Ça m'a dit là, m'a dit OK. Mais élément qui choisit, OK, on va dire chosen word égal. Mais dans la liste, mais liste moi, je choisi moi. Si je fais liste cocher 0, je choisis premier. Si je fais liste 1, la choisi 1. Donc, moi, pas besoin de programme statique, moi, besoin vraiment dynamique. Ça me fait, moi, juste faire pour un nombre aléatoire qui retourne en 0 à longueur licence. Mais index nombre choisi, moi, mettez dans le temps cocher. Et bien, automatiquement, le tourne, moi, chosen word. Et puis, ça me fait, on fait le return. Pas bien, fonction ça, c'est juste pour choisir un nombre aléatoire. Donc là, automatiquement, il retourne moi. Nous gagnons ça, c'est juste parce que si on regarde chosen word, il retourne pour nous map string. Donc, il n'a pas fait sens. Donc, parce que normalement, dans liste, nous avons une liste de map string. Il n'a pas retourné vraiment string. Donc, ça n'a fait. Nous avons déjà connu generate chosen word. Ça dépend de nous. Comment nous voulons. Si nous voulons retourner une map, nous avons juste changé de type fonction. Ou bien si nous voulons retourner un string, mais pas conseillé nous faire tourner un string parce qu'on a besoin de description. Préférez nous faire tourner toute map là au complet. Donc, on a juste changé ça. On dit, OK, nous voulons fonction ça, retourner une map de string. Puis voilà, problème nous, il résout. Donc là, nous avons tout programme qui fait là. Nous avons une fonction ça qui génère moi et puis qui choisit. Donc là, ça crée pour faire là, c'est permettre que nous fassions des opérations avec fonction ça. Mais pour nous faire des opérations avec fonction ça, c'est très facile. Si nous besoin d'afficher moi pour l'utilisateur, je vais cadrer ça là, je vais mettre dans le texte, child, est-ce que child est souvent non, texte, et puis on fait generate, nous les fonctions generate random word. Pas oublier, generate random word là, ça retourne une map de type string. Et mais si retourne une map de type string, pas oublier, ça ne besoin d'afficher là, on besoin d'afficher et moi. Name, on a fait OK name. Mais on a fait cocher name. Comme toute variable que nous avons fait là au participer, nous avons juste casté as string. C'est une casté là marché. Tout ça, ça dépend de nous, de gens nous capables de choisir faire là. Là, on fait as string, c'est parce que normalement, Flutter pas pour reconnaître ça. En fait, Dart pas pour reconnaître ça est facile comme ça parce que normalement, on fait cocher name pas gain qui dit OK, cocher name dans son string qui là. L'on fait cocher name, ça, il y en a un. Même si tout le noir, un autre type de variable. Donc, ça fait Libanais là. C'est parce que Flutter dit l'impossible pour ce pas string qui là. Donc, pas qu'à ajouter comme ça. Si vous regardez bien, vous dire OK. L'argument de type string, ça, on va mettre des points d'interrogation qui veut dire que bon, le capable nul, le capable toute autre valeur, il n'est pas respectable pour assigner avec un string. Non, string. OK. Là, nous corrigeons ça. Et qui s'en a corrigé encore?
Chosen wood, ok, on toujours castel. Donc, tout ça, c'est important pour coder bien, mais tout ça, on est capable d'améliorer. C'est pas ça que nécessaire. On avance. Mon qui dit que moi pas choisi aléatoire là, c'est que c'est pas moi obligé et affiché pour l'utilisateur là. Nous là, dans ça nous fait là, nous générer un mot aléatoire et nous gagnons un mot, il retourne mot pour nous là. Mais c'est moi affiché pour l'utilisateur, affiché moi direct. C'est-à-dire que l'utilisateur va le jouer, il va voir que c'est moi qui affiché. Donc, c'est pas comme ça, parce que nous sommes obligés d'afficher Astérix. Mais si vous regardez bien, après Astérix, il dépend de quantité de lettres caractère gain. Donc, s'il dépend de quantité de lettres caractère, charger façon qu'on va faire ça. Donc, dans tête PAM, si je réfléchis de façon là actuellement, on a créé une fonction. On a dit, OK, je vais créer les fonctions ça. OK. Regardez le hash pour modèle comme ça. Il prend paramètre mot. C'est-à-dire que le mot que la recevoir, il va le hasher. Il a relé ça en string output. C'est string que je vais mettre dehors. On tout retourne. Donc là, ça que pas le fait là, c'est que mot, les fonctions ça juste prend mot qui est un paramètre là, et puis pour retourner un pile astérisque dans place chaque lettre. Mais c'est ça que je vais faire là avec fonction ça. Donc moi créer un variable qui est output, chaîne vide. Mais ok, ça va le faire, je vais le faire en bout, sous moi. For, on va dire var i equal 0. I inférieur à word length. I. On peut incrémenter I pour être capable d'avancer. Donc, une fois que je parcours moi, pour chaque mot, je fais output recevoir astérix plus astérix. C'est-à-dire que si moi gagne 7 lettres, la fait 7 tours, et puis dans chaque tour, la affiche un astérix. Et puis à la fin, nous venons un output qui gagne 7 astérix là-dedans, et puis nous venons un output là avec astérix. Qu'on a là, au lieu de me faire generate random mode astring direct comme ça là, je vais dire OK, mais pour pas besoin de moi, je fais appel avec hashword là, et puis je passe le paramètre moi qui s'allie, c'est moi qui pas choisir, c'est moi pas choisir au hasard avec generate random mode là. Mais automatiquement, l'exécuter le texte, c'est moi qui apparaît. Donc, ça c'est une façon que nous avons fait, mais il y a une autre façon toujours. Charger façon en fait. Donc, j'espère que les gens qui disent qu'il ne peut pas choisir mot hasard, que ça paraît un petit clair pour lui. Prénis, ou là? Voilà. Et est-ce que dans ça m'explique qu'il y a un qui paraît flow là toujours? Non, mon clair pour nous. Et l'aime ta fait la me beaucoup fois me pas mettre dans quelle classe me pas créer fonction pour lui de juste mettre le dehors ça il t'a bien miré. Okay. So dans livre 33 nous juste créons une instance de random là c'est une librairie dans mathématiques qui permet que nous faisons un choix aléatoire et à partir de l'instance random ça qu'on crée nous le rand nous sauvegardons dans une variable qui est le rand. Rand ça, il y a une méthode qui est next int. Next int là, il permet que nous fassions un choix aléatoire dans un intervalle donné. Intervalle ça, comment on fait le choix de l'intervalle ça, c'est si nous regardons, il est sorti de 0 inclusif à max exclusif. C'est-à-dire que la fait choix de 0 là à longueur liste là, que nous précisons. Liste nous a 2 éléments, donc la sortie de 0, 1, il va prendre 2 parce que 2 est exclusif. Une fois que nous fait choix, nous sauvegardons nos variables qui est index non choisi. Pour nous capable de moins code, nous n'avons pas mettre dans une variable, nous avons juste mettre dans ça. Pour ne passer pour une variable, ça moins code. Bon, et c'est toujours même pas là. Au lieu de sauvegarder une variable pour plus code, on fait le direct. Donc moi choisis moi et puis moi sauvegarde une variable qui est chosen word. Au lieu pour nous faire pour sauvegarder ça dans variable, nous gagnons just pour c'est toujours A, même démarche. Sauf que je vais sauvegarder une variable pour me réutiliser après. Je vais juste tout faire direct. Là, nous avons moins de lignes de code, bien facile. Donc, c'est ça qui fait là. C'est un qui choisit, moi indexer dans liste. C'est choisir l'élément 0. Si 0 qui sortit dans le tirage là, et bien, la prend liste
indexation 0, c'est-à-dire premier élément. Si c'est 1 sorti dans le tirage, 1, indexation 1 en dans liste. Donc, là, pour tourner map de éléments ça. Donc, automatiquement, tourner map de éléments ça, nous venons accès avec name, avec description. Nous avons accès avec name, avec description. Si nous mettons ça dans colonne, par exemple, on voit ça avec une colonne, pour nous capable bien accès avec plusieurs textes. So, là. Ça nous fait là, nous fait appel à Generate Window Mode là pour nous capable faire un choix de un élément. Élément, pas oublier, ça va retourner pour nous son map. Et bien dans map retourner, nous choisir clé name pour nous capable prendre mot et puis nous caster en string. Mais nous pas afficher mot directement par l'utilisateur. Ça nous fait une fonction qui est hashcode qui peut permettre que mot ça transformer en chaîne de caractères. Et mais c'est ça que nous faisons là. Nous créons un mot hashcode là qui prend paramètre word que nous avons haché, les vide auparavant, et puis chaque tour de boucle est ajouté astérisque. Si nous voulons capable faire quelques petits designs, nous allons mettre espace. Espacement en façon pour plus design. Pour ne pas trop coller, pour astérisque pas trop coller dans l'écran. Après ça, nous return. Mais c'est ça que nous venons joindre à la fin là. Donc, deuxième texte que nous mettons, c'est pour nous capable de indice pour l'utilisateur capable de voir. Ça qui arrive, si nous regardons dans l'écran, après par en bas, nous avons un texte qui va un indice. Mais si nous besoin d'afficher un indice, sorry. Si nous besoin d'afficher un indice, ça nous va faire. Nous avons juste, comme nous toujours avons accès avec Generate Window Mode là qui est là, c'est lui qui est là. Pas bien, si nous refait là comme ça, si nous disons que Generate Window Mode, nous faisons ça et puis nous choisissons Desk, il n'est pas bon parce que normalement, là, nous exécutons fonction, là, nous exécutons le tout. Donc, il vient faire que ça et pas ça qui arrive, non, il est probable pour c'est pas même moi qui choisis encore. Donc, c'est pas façon pratique dans ça. Donc, ça, on a fait, nous allons faire sélection de ça une fois. Et puis, c'est avec notre servi. Au lieu de faire directement pour l'exécuter là, mais ça nous fait, nous sauvegarder dans une variable. Pas à le faire dehors, nous fait under build. Ça fait under build, c'est pour les applications lancées, c'est les ça que les exécuter. Chaque fois qu'il y a une application lancée, c'est les ça que je choisis moi avant que je la commence. On a créé une variable, ça nous fait string, ou bien map, chosen word. Map. Ça fait me dire map, c'est pour nous capable bien accès avec name et description. Si nous devons string, nous avons bien accès à name ou bien description. Ça dépend. Nous capable, nous flexibles pour nous faire le genre. Donc là, on fait chosen word égale generate word. On va mettre à string ça encore. On va faire retourner moi map là. On va oublier ça pour retourner map et même sur dans nos variables qui est de type map. Map, on va mettre type. Ça, moi, mes codes comme ça en façon comme moi capable d'expliquer. Max string. C'est la Generate Window Mode. Mais là, l'emfel, qu'on n'a pas exécuté directement dans texte encore, dans l'objet texte, mais on a juste accès avec variable là plutôt. En fait, c'est chosen word. Voilà, chosen word. Et puis, je choisis name dans la string. Mais OK, je fais même chosen word ça pour nous capable de accès avec même mot que tu choisis. Non seulement c'est quantité astérisque générée à partir de mots que tu choisis, mais c'est avec tout, m'a généré description tout. Donc, au lieu de faire générer on the mode, on fait chosen word, desk, qui permet de accès avec ni name ni description. Donc là, nous voyons que nous sommes capables d'ajouter un indice en bas. Voilà, c'est comme ça nous sommes capables à nous flexibles. Tout ça me fait là qu'on est que il n'y a pas de meilleure façon, charger façon, mais l'essentiel c'est que nous comprenons ça nous sommes capables de faire. Ça me besoin que nous tenions compte de lui, c'est que fonction là pas faite pour exécuter code direct. Là, si vous regardez bien après, fonction ça on va aller au direct dans le corps classe là. Mal exécuter dans build. Donc là nous allons créer ça là. C'est peut-être à chaque fois que code moi lancé, il choisit un mot. Bon, en tournant dans logique je là. Logique je là dit comme ça que à chaque fois que l'utilisateur tape son bouton dans le clavier, il y a une action qui va le faire. L'action qui va le faire là, c'est que il va le tester pour voir est-ce que moi en dedans
ça, est-ce que moi, en dedans, et mot caché? Donc, si toutefois que nous avons un clavier, on suppose que le clavier est là. This is the keyboard. On suppose que ça est clavier est là. On met le container. Comme child. Clavier. On va dire children. Ok, on dit ça c'est clavier que je crée là. Il y a plusieurs boutons. Ça c'est bouton gain. Child, on quitte child. Et dans child là, nous allons aller là pour le moment. On met ça. Ça c'est le premier bouton. On dit ça c'est child, text. On dit ça c'est bouton A qui est là. Ça c'est bouton A qui est là. Nous avons un bouton on press ça. On press ça c'est là qui est important. Là, ça qui le fait c'est que chaque fois que l'utilisateur a tapé sur le clavier, un bouton dans le clavier n'a qu'un seul bouton pour le moment. Si nous besoin d'ajouter plus de boutons, on juste copier-coller ça ou bien faire un boucle. Comme nous avons 26 lettres, les préfère pour faire une liste A jusqu'à Z. Après ça, nous faisons un boucle qui génère tout bouton. Les préférables. Donc là, on fait avec deux boutons. A avec S. Deux boutons ça. Donc ça qui va passer là, c'est que moi besoin qu'on ait qui ça qui est supposé faire à chaque fois que je clique sur touch sur un bouton. Et ça qui est supposé faire là, c'est que le bouton qui tape là, est supposé à le comparer pour connaître est-ce qu'il y a dans tel mot. Mais ça nous va le faire. Ok, pas de problème. Lettre en tester si lettre qui tape là dans mot caché. Mais ça, c'est simple. Ouais, c'est simple. Juste ça, on a fait. On a dit, OK, on a laissé en fonction. Nous allons créer fonction ça. Nous monter en l'air. Mais on côté, on a créé fonction. Ou bien, nous allons créer dans bas. Bien, dans classe, nous allons créer côté nous voulons. Aussitôt que, il y a même, et comme on a dit ça, même ligne. Pour ne pas perdre dans la hiérarchie. Ouais, ligne ça, ligne. Nous avons une fonction generate on the mode, nous avons une fonction hash word. Nous avons créé une autre fonction qui vous dit, après les jeunes test if letter is included. Included dans qui ça? Dans mot qui caché. Donc, si ou même vous faites choix mot ça dehors, ça dépend de quoi vous faites là, il n'y a pas de problème. Test if letter is included, ça veut dire ok, dans fonction ça m'a besoin que à chaque fois que m'a fait test ça, besoin de lettre qui tape là. Mettez ça letter. Mais ok, m'a dit ok, est-ce que letter ça que je prends pas mettre là, est-ce que letter non mot? Qu'on a question c'est code mot. Code mot caché. Mais mot caché c'est l'allié. Donc là ça c'est une fonction que je n'ai pas accès avec mot ça là. Donc une fois que je n'ai pas accès à lui, mais ok, je vais mettre un deuxième paramètre pour chaque fois que je les fonctions pour me prendre son map, je vais dire ok, non un string qui c'est mot word. Donc paramètre et fonction que je crée là pour deux paramètres, il prend lettre que je vais vérifier est-ce qu'il y a dans mot. Donc moi j'ai intérêt à avoir deux paramètres ça à chaque fois que je les fonctions ça. Donc code là me dit code moi mais moi il y a dans paramètre ça. Donc ça en fait, je vais juste passer là, tester ça. Je vais juste dire ok word. Il y a plusieurs index of. Si on fait index of qui ça on passe qui ça sur pour nous qui ça dit. Il dit ok index of a retourner position de first match of pattern in this string. Si on fait index of string index of art, il va retourner moins position côté art trouvé là-dedans valeur. Si on fait index of you caractère qui pas existé dans moi, et ça va retourner moins 1. Il y a plusieurs façons qu'on va faire test ça. Donc, si on fait word index of letter, s'il retourne un mot qui est supérieur à moins 1, c'est-à-dire qui est 0, 1, 2, jusqu'à l'infini, donc c'est-à-dire que le mot ça a existé. S'il retourne moins 1, c'est-à-dire que le mot ça n'a pas existé. Donc, je suis capable, ok, je suis capable de dire ça. On dit le return
Word index of letter, mais word index of letter, est-ce que les supérieurs à moins retourner, bon, comme ça, bool, et just nous fait bool existing, moi les variables ça existing, et puis me faire l'égal à ça. Donc ça moi fait là, ça un petit genre compliqué, bon, par contre, bon, me quitter comme ça pour le moment, je vais faire d'une autre façon après. Donc, moi, je fais ça. Moi, je dis what index of letter. En dans what, chercher index, lettre ça qui en paramètre là, moi. Si what c'est, on dit what ta égal hello. Et puis letter ta égal O, par exemple. Et mais en dans hello, chercher index au moins. Mais là, pour tourner moins, index 0, 1, 2, 3, 4. Là, pour tourner moins 4. Et c'est 4 plus grand que moins 1. Mais 4 plus grand que moins 1, et là, pour tourner true. Donc, une fois que le retourne true, c'est-à-dire que lettre ça existe. Si on a dit retourne, si lettre est égale à A, on a A le taper. Donc, pendant le taper A ça, est-ce que lettre existait, est-ce que A existait dans hello? La point non, mais est-ce la point tourner moins 1. Donc, on a là, une fois que les moins 1, est-ce que moins 1 strictement supérieur à moins 1? La point tourner false, c'est-à-dire que il n'a pas existé. Tu sais, soit moi, sauvegarder nos variables, j'en ai fait en l'air là, ou bien nous juste tout faire return depuis là. On fait return. Donc, la retourner pour nous, on va aller de type booléen, true ou false, dans le cas que l'existe ou pas. Donc, nous n'avons pas besoin de faire ça. Vous, donc, on a fait retourner en boule. Fonction ça, retourner en boule. Donc, ça, fonction ça juste là pour qu'on ait est-ce que l'aide en donne. Donc, si vous regardez bien, nous avons ça là en commentaire. Si vous regardez les conseils au bon là, je dis comme ça, utiliser content plutôt instead of index. C'est-à-dire que dans il y a des fonctions qui prédéfinies qui sont capables d'utiliser. Donc, nous pas d'utiliser content. Word, nous capable OK, on utilise content. Et puis, nous pas sécurité absolue pour nous ça. Content qui ça le fait, c'est un mot, c'est une méthode qui permet qui retourne true or false dans le cas que caractère indien l'existe under string. Donc, ça plus pratique encore. Donc, si nous faisons content letter, nous n'avons pas besoin de comparer avec moins 1 parce que normalement, il tout retourne true ou false dans le cas que l'existe ou pas. Donc, nous n'avons pas besoin. Là, ça retourne true ou false. Si le supérieur à moins 1, ça dépend. Donc, word content, tout retourne true ou false. Nous allons utiliser ça plutôt. Ça plus pratique. Retourne, on peut mettre ça en commentaire. Et bien ça, c'est toujours le même bagage là. Donc, on va faire appel avec test. Donc, qui bon a fait test ça, c'est chaque fois l'utilisateur a tapé. Chaque fois qu'il a tapé, mais ok, nous faisons test if letter is included. Donc, on a besoin de deux paramètres. Deux paramètres, ça que la balle, c'est lettre qui tape. Lettre qui tape. En de qui bouton là, une balle, lettre qui tape, qui c'est A. Le premier paramètre là. Deuxième paramètre là, c'est word qui choisit. Word qui choisit, c'est chosen word name. Ça fait moi faire ça, c'est parce que mot qui choisit, il est déjà affiché dans l'écran. Mais c'est même mot qui choisit ça, qui était là, c'est lui supposé voyer pour faire comparaison. Nous allons pour mal régénérer encore. Just to faire chosen word. Donc là, c'est la retourner pour nous, un boolean. On fait ça à string. Son string n'attend. Ça la retourner pour nous, un boolean. Donc nous allons faire toutes conditions que nous voulons faire là. Nous allons ça code. Qu'on a fait if code, c'est-à-dire que c'est le true. If code, c'est-à-dire que l'existait. S'il existait, bah, on qui logique, je vais la dire qu'on fait. Oui, moi existé, ça ne me fait pas. S'il n'a pas existé, ça que supposé faire là. Donc, c'est qu'on s'en est capable de faire, mais il y a plus de l'autre façon. Ça arrive tout, mais tout code ça là, on dit j'en mets dedans. Pour nous, on a juste dit ok, nous va faire tout le ça là, on a créé une fonction. On a dit ok, nous botter tout code ça, on a créé une fonction dehors, nous mettons tout. Après ça, nous avons les fonctions là. Ça pratique. Donc, on fait que nous tester. Donc, on me dit pas comment on fait comparaison string. Mais comparaison string, fait comme ça. Moi, il y a des gens qui soumettent TP qui trompent dans ça. Là, nous fait clavier, par exemple, dans le clavier que je fais là, clavier lit en majuscule totalement parce que toutes les lettres c'est A. Regardez, c'est lettre A, je là. Je vois A en majuscule, S en majuscule. Donc, là, on va faire comparaison là. Si moi qui choisis son mot qui est amen comme ça, et puis lettre qui tape dans le clavier, c'est un A majuscule lié, et bien, il y a Abdul pas joindre.
Donc, ça supposé faire, ou supposé faire une conversion. Conversion, c'est qui ça? Il faut qu'on soit capable de comparer ni mot avec lettre qui tape dans le même cas. Minuscule, minuscule ou bien majuscule, majuscule. Donc, vous n'avez pas besoin de changer le mot qui tape, non? Mot qui choisit, mot qui cache, non? Juste faire comparaison comme ça. On a dit, OK, word to lowercase ou bien to uppercase. Lowercase, c'est pour minuscule totalement. Uppercase pour majuscule totalement. Mais avant de faire comparaison, on a dit, OK, point to, on fait minuscule, to lowercase. Moi, comparer avec les deux, to lowercase to. Ou bien fait to uppercase to uppercase. Donc là, quitte majuscule, quitte minuscule, là, toujours dire les jeunes mots. Donc, il y a des gens qui échouent dans ça dans TPA, il y a des gens qui ne pas comparer cassure. Donc, faire attention à ça. Oui, l'enfin fait toute comparaison avec des conditions. Donc là, nous sommes capables de faire ça, nous voulons faire. Donc, et à chaque fois comparaison à faire, il y a notre bagage qui est supposé exécuter tout. Faut que nous connaissions est-ce que moi complet. Une fois, on a dit que les fins jeunes mots. Tout mot fin jeune. Donc, pour nous faire switch page, c'est matériel, j'en connais un livre fait là, matériel page root. On met des billes là, ça a commencé l'âge. Qui dit plus point, bon, il retourne sur on callback qui prend. Callback ça va retourner, c'est root côté une balle voit là. Bon, on voit non écran qu'il a déjà. On suppose ça c'est un écran gain ou bien perdu, home screen. Ça c'est matériel petit moi, on fois que moi faire retourner comme ça, mais en temps dit ça c'est test screen moi. Les m'a rediriger, les tout bagage fin OK. On a dit ça c'est là les tout bagage OK que nous fait redirection. Les tout bagage fin OK m'a fait redirection, mais là ça qui est important dans TPA c'est que nous pas supposé créer deux pages, nous pas supposé créer une page gain, une page perdue, c'est une seule page qui pour créer. En dans page ça, c'est un paramètre que nous voyons by écran pour nous dire est-ce que c'est gain ou gain. Si ces conditions, on t'a dit quoi, c'est gain ou non gain, on a dit OK, et on a dit S, 2 points, G. Et puis si perdu, on n'a perdu, vous voyez S égale P. Et maintenant, home screen ça, ma recevoir paramètre ça, et je vais le comparer. Si S égale à G, je vais m'afficher gain. Si S égale à P, je vais m'afficher perdu. C'est le même écran utilisé pour deux fonctionnalités différentes. Donc, c'est ça qu'on suppose faire. On va supposer créer deux écrans différents. Donc, ça, c'est comme ça qu'on va faire switch page avec paramètres là-dedans. Donc, ça, il y a logique qui est pour réfléchir sur eux. Mais maintenant, je pense que nous comprenons très bien ça qu'a fait sur ça.